Hey, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est Sébastien. Alors, je vais vous raconter mes vacances avec Sophie. Comment vous dire, les paysages sont juste magnifiques et nous sommes vraiment ravis. Nous avions besoin de ces vacances. Être loin des voisins, être loin du boulot, être loin de nos problèmes. Juste être avec le soleil et les palmiers, le sable chaud, l'océan. Oh là là, et ce magnifique ciel. Nous sommes arrivés plutôt tard, donc on a juste eu le temps de se baigner sous un ciel juste magnifique et magique. Son cœur qui battait contre le mien me donnait l'impression d'être au paradis. La maison de vacances, par contre, est juste incroyable. La musique qui y passe est parfaite pour s'ambiancer. La décoration locale est juste magique. Et c'est une immense maison. Familiale, mais la chambre pour enfants, je ne suis pas intéressée. Par contre, la chambre parentale où je passais mes nuits avec Sophie m'intéressait un peu plus, je dois l'avouer. La première nuit, on a beaucoup discuté avec Sophie. Elle m'avait expliqué ce qu'elle avait sur le cœur. Le fait qu'elle voulait se marier et avoir des enfants. Je lui ai expliqué que moi, c'était pas du tout mon style. Que je voulais pas de cette vie-là, mais que je l'aimais. Elle avait l'air d'être d'accord et pas du tout contrariée. En fait, elle avait l'air de penser pareil que moi, au final. C'était qu'une petite idée qui lui traversait l'esprit. Nous sommes partis nous endormir l'un contre l'autre. C'était si agréable. Je suis si content qu'au final, elle a enlevé cette idée de bébé et de mariage de sa tête. Le lendemain, on s'est levé super tôt avec Sophie pour aller voir les cascades. C'était super agréable de déjeuner au bord de l'eau et le soleil qui commençait à se lever. Aux cascades, on n'arrêtait pas de s'éclabousser. Comme je faisais quand j'étais petit. Je lui ai expliqué que quand j'étais petit, dès qu'on allait à la mer ou à l'océan, j'éclaboussais ma grande sœur. Sophie s'est vengée, comme ma grande sœur autrefois. J'adore éclabousser, mais par contre, qu'est-ce que l'eau est froide quand c'est toi qui te fais éclabousser. Nous avons vu que derrière la cascade, derrière ces beaux rideaux d'eau, il y avait une mini-grotte où on pouvait rentrer. On avait hésité beaucoup avec Sophie, mais au final, quand elle m'a embrassée, l'eau est tout d'un coup devenue bouillante, très bouillante. Et puis, de toute façon, personne nous voyait dans cette petite grotte, bien protégée derrière la cascade. Qu'est-ce que c'était agréable, un crac-crac dans l'eau. Oh, avec Sophie, on a fait aussi des châteaux de sable. Je me suis jamais autant amusée. J'avais l'impression d'être retombée en enfance. C'était super amusant. On a fait des châteaux de sable, mais super hauts et super beaux. On a fait, à un moment donné, un château de sable de compétition. Une magnifique petite tortue. Non mais regardez-la. N'est-elle pas magnifique cette tortue ? Vraiment, j'en suis fière. Après, 1 heure plus tard, on a fait une un petit peu moins mignonne. Plutôt effrayante. Mais c'est aussi un château de sable de compétition. Je suis désolée, où est ma médaille ? Bon, si vous vous demandez comment vont les chiens, on les a emmenés avec nous. Comment vous dire ? Kimber, elle, adore l'eau. Vraiment, c'est pas pareil pour Capitaine. Lui préfère boire et rester au bord. Elle, Kimber, elle nage. En fait, c'est pas un chien, c'est un crocodile. Quand je vous ai dit que j'étais retombée en enfance pendant ces vacances, ce n'était pas juste une manière de parler. Nous avons énormément joué avec Sophie à la balançoire. J'adore la pousser. Je trouve ça trop amusant de pousser les gens sur une balançoire. T'as l'impression qu'ils se mettent à voler. C'est juste incroyable. Mais quand Sophie remet les pieds sur terre et se met à m'embrasser, là j'ai l'impression que c'est mon cœur qui commence à s'envoler et à se bercer. Aussi, on a fait de la plongée. Ah, ça, faut vous raconter. C'était juste magnifique. Là, on voit que l'eau est pure et magique. Vraiment, j'avais l'impression d'être... comment vous dire ? Dans une toile que j'aurais peint. C'était juste incroyable. Et vraiment incroyable. Vraiment exceptionnel. Sophie est devenue pote avec un dauphin. Moi, j'arrivais pas à m'en approcher, mais Sophie est plutôt appréciée par les animaux. Vacances rime avec détente. Enfin, pas du tout, mais on va dire que si. On est parti à un spa pour se faire chuchoter. Moi, personnellement, j'adore les massages des mains ou des pieds. Sophie, elle, adore les massages de dos. Je sais pas comment elle fait. Personnellement, je n'aime pas qu'on me touche le dos. Mais Sophie adore. Mais avouez qu'un massage de pied, c'est juste magique. Franchement, les masseurs, je suis désolée, ce sont des fées. Après le massage de dos de Sophie et moi, les massages des mains et des pieds, on s'embrassait longuement et Sophie m'a convaincue à faire un massage de dos. Mais par contre, quand je dis que je n'aime pas qu'on me masse le dos, c'est que vraiment, je n'aime pas du tout qu'on me touche ou me masse le dos. Après cette horrible épreuve, nous sommes allés dans un sauna. Par contre, quand c'est Sophie qui me masse le dos,
Là, je dis pas non, j'aime beaucoup. Dans le sauna, il a commencé à faire de plus en plus chaud. En plus, il y avait personne avec nous. Oh, le crac-crac bouillant. Quand on est sortis, nous sommes partis nous faire bronzer. C'était agréable, nous avions beaucoup discuté jusqu'à ce que on s'endort, elle et moi. Moi, ma peau est plus résistante au soleil qu'elle, visiblement. Elle a attrapé un énorme coup de soleil qui lui a fait terriblement mal et qui l'a mis vraiment en colère. Je passe la scène, mais on s'est disputé. Elle m'a dit que j'étais immature et que c'est pour ça que je pouvais pas prendre de décision telle le mariage, que du coup, je l'aimais pas vraiment. Le jour qui a suivi cette scène, nous avons décidé de passer un jour de vacances séparément à faire nos propres activités. Sophie, elle, a décidé de prendre un bon bain de boue pour enlever son coup de soleil. Ça lui a fait du bien à la peau et elle était vraiment contente. Elle se sentait extrêmement belle. Moi, par contre, vous avez vu la machine? J'ai passé ma journée dessus. Ah, franchement, je me suis sentie m'envoler. Je me sentais, mais comme un agent secret ou je sais pas quoi. Oh là là, j'ai jamais autant été fière de ma vie. En rentrant, je suis tombée sur une scène un peu plus triste, à vrai dire. Sophie pleurait dans la chambre pour les enfants. J'ai senti mon cœur se casser. On a longuement discuté et j'ai compris son chagrin. Elle en avait vraiment besoin d'une vie de famille. Je lui ai promis qu'on se marierait un jour et aurait des enfants, mais pas maintenant, quand je me sentirais prêt. Parce que je l'aimais vraiment. À la fin de nos magnifiques 2 semaines de vacances, nous sommes rentrés avec un petit souvenir. Je vous présente Flamme, il est pas trop stylé, notre poisson combattant. En rentrant, je l'avoue, je n'ai pas dormi avec Sophie. J'ai préféré passer la nuit chez ma sœur. J'étais super content de la voir. J'avais besoin de lui raconter mes vacances et ce qui traversait mon esprit et mon cœur. Du coup, naturellement, je lui expliquais que Sophie voulait se marier et avoir des enfants, une vie de famille et que moi, je n'étais pas prêt pour ça. Mais ma sœur m'a dit que je n'étais plus un enfant, ni un adolescent maintenant, mais un jeune homme. Que si je l'aimais vraiment, au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai pris quand même une décision. Et j'ai donné mes doubles de mes clés à ma sœur. Sur le coup, elle a pas bien compris et elle a rigolé en me demandant pourquoi je lui donnais les doubles de mes clés. Je lui ai dit qu'elle était ma sœur et que certes, je cachais notre relation fraternelle au public parce que je ne voulais pas être célèbre et être le petit frère d'une star et devenir une célébrité sans le vouloir. Non, mais j'avais pas à le cacher à la femme de ma vie. J'avais déjà parlé de ma grande sœur quelques fois à Sophie, mais elle l'avait jamais vue. Et si je devais épouser Sophie plus tard, il est temps qu'elle se rencontre. Dans mon lit, j'avoue, je n'ai pas dormi. J'ai fait que penser à cette histoire. Moi papa, moi Marie, est-ce que je serais vraiment à la hauteur ?